Eh bien salut à tous, c'est 86 AB pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. On est toujours autour de l'auto. Bon, d'abord je voudrais apporter une petite précision. Désolé pour si ça bouge un peu, tout ce qui s'ensuit, parce que mon caméraman est pas là. Il semblerait qu'il soit parti en vacances. Donc ça risque d'être un peu compromettant. Oula. Voilà. Ah bah non, bah visiblement il n'est pas vraiment parti en vacances. Enfin, il a tout l'air d'un vacancier quand même. Bon, bah vous l'aurez compris, non, bah non, mon caméraman n'était pas en vacances. Enfin, il a tout bonnement l'air d'un retour de vacances quand même. Mais cette vidéo va être assez spéciale. Contrairement à ce que vous pourrez croire en voyant la nouvelle petite bête derrière qui fera le sujet d'une autre vidéo dans pas longtemps. C'est pour ça, on vous la montre juste comme ça, mais ça reste quand même un peu discret. Bon, je pense que vous allez vite deviner quand même de quoi il s'agit. On n'a pas fini à ce rythme-là. Je vais vous laisser sur une petite intro qui va, on va dire, éveiller votre curiosité. Vous allez... Oh, c'est vrai, ça va être vraiment impossible. Vous allez voir du coup tout de suite sur quoi va porter cette vidéo. Vous allez aussi vite deviner pourquoi on a tous les deux la même casquette. Ah non, vous n'êtes vraiment pas prêts. Et si je peux vous donner un petit indice, on pourrait parler de lunettes Shift-Tech. Bon là pour le coup c'est un peu inversé niveau écriture avec l'écran. Doucement. Je vais pas te les casser, t'inquiète pas. Donc vous l'aurez compris, ça va parler automobile. C'est pas dans mes habitudes, mais là il fallait quand même que je vous fasse un petit sujet sur une passion que j'ai depuis pas mal de temps et dont j'ai fait qu'une seule vidéo, la 4L, qui est juste derrière moi. Je vous parlerai un petit peu de son avancée tout à l'heure. Mais pas bouger de place. Son avancée en réparation, je veux dire. Et Je vous laisse sur cette petite intro. bien, comme vous l'aurez compris après cette petite introduction, aujourd'hui ça va parler belle voiture, ça va parler circuit. Et donc il y a maintenant ça va bientôt faire un mois, ouais, un mois à peu près, c'est ça si je me trompe pas. Oh, un bon mois facile. Ouais, un bon mois. Que nous avons été au circuit du Val de Vienne. Ah, je le recommande. Pour les 500 Ferrari contre le cancer, donc le circuit du Val de Vienne qui est situé dans le 86. Et donc les 500 Ferrari contre le cancer, ça porte bien son nom. Il y a 500 Ferrari pour la lutte du cancer. Et tous les bénéfices qui sont récoltés lors de cet événement sont reversés au CHU de Poitiers pour lutter contre le cancer et faire des recherches. Ouais, voilà. Pour l'avancer. Ouais. Donc alors il n'y a aucun sponsoring ni rien du tout, c'est vraiment on va dire une petite info. Et si l'année prochaine vous voulez y faire un tour, c'est vraiment super comme événement. C'est un truc de ouf. Et en même temps vous faites participer pour les recherches, une bonne action, on va dire. Voilà, une bonne action aussi. Moi j'ouvre une petite cagnotte pour la 4L. Voilà, ouais. ça c'est des conneries. Notre n'est pas compte. Donc oui, vous pouvez certainement l'apercevoir dans le cadre. Si quelqu'un est généreux, il envoie un petit message à Briançon Alex sur Messenger. Un compte PayPal va s'ouvrir et tout don sera... en échange, un petit tour de 4L sera proposé. Ouais, avant qu'elle fonctionne, il y aura du temps, comptez l'année prochaine. Donc vous pouvez le voir à travers l'échelle, la 4L n'a plus le capot. En effet, le capot est parti du coup en carrosserie parce qu'il avait besoin de grosses réparations et je pouvais pas m'occuper non plus tout seul. Moi j'aurais bien fait les soudures mais... Non, très mauvaise idée. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Non. Revenons à nos moutons comme on dit. Donc je vais vous laisser sur quelques belles images du circuit dans sa globalité, donc du haut des gradins. Et de la tour. entre les lignes où toutes les voitures étaient exposées. On a eu la chance de monter sur la tour, normalement c'était réservé aux journalistes. Oui, on a pu monter justement sur la tour qui surplombe le circuit pour pouvoir voir tout le circuit du haut et voir les voitures tourner, donc c'était vraiment assez sympathique. Donc
en plus qu'il y ait 500 Ferrari contre le cancer, il y a aussi à peu près, on va dire, 500 autres voitures différentes. 500, il y a plus que ça. Ouais, en tout, on doit tourner sur 1200 voitures à peu près. Ah, c'est un truc délire. Donc il y a des McLaren, des Porsche et tout ce qui s'ensuit. Des Lotus, des oui, Mustang. On a eu l'occasion de voir la Bugatti Chiron, si je me trompe la Chiron, pas. oui, Voilà. c'est ça, ouais. Donc oui, c'est vraiment un événement très intéressant. Je voulais racheter pour 1€ symbolique, il n'a pas voulu. Je comprends pas. Je vais vous laisser sur quelques belles images du circuit et je vous reprends tout de suite après. À toutes. Vous l'aurez compris les amis dans le titre, c'est bien avec la Porsche GT3 de chez Shiftech qu'on a pu faire un tour, enfin du moins j'ai pu faire un tour. Mon papa derrière lui a pu faire un tour là, dans une GT3 RS, donc je ne sais pas à qui elle appartenait. Mais le monsieur est vraiment trop cool. C'est que le pilote était très bon. Il était chaud. Donc bien sûr on a payé pour faire les tours. Plus de 295 mon pauvre lapin, j'ai cru que j'allais avoir une descente d'organes. Donc bien sûr on a payé pour faire les tours. C'était déjà un prix très abordable. Ah bah oui. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir monter avec le pilote Philippe. Enfin je dis pilote mais c'est... Si, c'est un pilote, ouais. Oui, il est quand même oui. très bon pilote. Franchement, oui. Ouais, de chez Shiftech Luxembourg dans la Porsche GT3 992. Donc vous avez déjà certainement dû la voir. Un autre youtubeur en a déjà fait, on va dire, la présentation, donc je ne vais pas entièrement la représenter. Non. J'ai réussi à filmer le tour vu de l'intérieur de la Porsche, donc il s'est chié dessus. Ouais, très clairement, ouais, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment la première fois que je faisais un tour dans une voiture de sport comme ça. Donc ouais, franchement c'est une très belle expérience. C'est pour ça que je vous la fais partager. Mon papa juste derrière là, mon caméraman, lui aussi s'est fait quelques belles frayeurs. Non, ça va. Avec la petite Porsche GT3. Non, franchement, il a assuré. Dans lequel il a fait un tour. Ah, j'étais détendu total. Je vais vous laisser sur quelques. Je vais pas vous mettre toute la vidéo en entière du tour parce que ça dure 4 minutes et ça risque d'être un peu long. C'est des moments qui sont pas très intéressants. Et je vous reprends tout de suite après et je vous laisse sur ces quelques belles images. À toutes! Hop. Enchanté. Alex. Ton bras passe en voiture. Oh non. GT3 RS. GT3 tout court. La dernière. C'est déjà très bien. Elle est mieux que la dernière GT3 RS. D'accord. C'est quand même spacieux. Hein. Ah, vous avez déjà pris un pet au pare-brise. Le championnat. Voilà, c'est tout cela que vous situez. Alors, on a maintenant qui présenter sur les mouvements actuellement sur la piste. Nous avons que de vous présenter l'ensemble de cette course. On sera installé en cabine. Nous aurons un accès au chronométrage. Nous pourrons le voir en temps réel. Et vous viendrez effacer votre trace de coup. J'ai pas permis. C'est vrai, elle a patiné. Normalement, elle n'a pas reçu. Si, ouais. Elle est allée au routeur, elle a patiné. Bon. Ouais. Faut que je fasse ou ça peut laisser. Non, je commence avec ces conditions. Je vous rappelle qu'il faut libérer la pétrole
impeccable. Bon, alors après ce petit tour en voiture, comme on pourrait le dire, alors c'est vraiment dommage parce qu'en plus je me suis mal débrouillé, j'ai mal calculé mon coup, je suis tombé en panne de batterie, donc j'ai pas pu tout filmer, ouais, voilà, l'air désespéré, surtout qu'en plus on avait une batterie externe,
Donc j'ai pas pu filmer après la Porsche vue de l'extérieur sur le circuit, c'est vraiment dommage. Ni vraiment avoir pu le stand de Shiftech en entier. Ici sur mon tour que j'ai fait moi dans la GT3 RS. Ouais. Tu t'es pas chié dessus toi pendant un moment? Parce que t'as pas vu un nuage de fumée? Ah ouais, si, il y a eu quelques accidents, mais vraiment rien de dramatique. Oh, juste une Lambo. Mais il y a une Lamborghini, oui, qui s'est crashée dans les rambardes de sécurité. Bon bah, je crois que la Lambo, elle était pas en très bon état. Et du coup, forcément, comme on dit, comment créer un mouvement de panique, les gens m'ont dit que c'était une personne avec un t-shirt blanc qui était à bord de la voiture, sans savoir que c'était une Lamborghini, et bien sûr, il avait un t-shirt blanc. Et à ce moment-là, il était sur le circuit, donc forcément, je me suis dit, ça y est, j'en suis débarrassé. Non, je rigole. On se débarrasse pas de moi comme ça. Ouais, vous voyez, il est revenu de vacances, comme on dit. Ouais, ça a été rapide. Non, j'ai entendu, je sais pas, je dis, ah putain, il va tourner une vidéo, faut que j'arrive. Donc voilà, il est revenu du circuit. Non, mais donc c'est vraiment très impressionnant. Et là, si je te coupe, à savoir que les pilotes, en fin de compte, c'était vraiment. Nous, on payait pour avoir notre tour, en fin de compte. Normalement, c'était 3 tours. Moi, j'en ai eu je sais pas combien, mais s'il n'y avait pas l'accident, je serais encore sur le circuit en fin de tournée. Là, actuellement, il tourne encore. Voilà. Mais c'était vraiment au bon vouloir des pilotes, quoi. C'est-à-dire que c'était, on va dire, du bénévolat de leur part, quoi. Donc, je les remercie encore pour ça, quoi, aux pilotes, en fin de compte, de pouvoir nous prendre, quoi, de nous pouvoir faire vivre ces expériences, quoi, qui franchement méritent d'être vécues, quoi. Ouais, surtout parce que les tours, en fait, quand on a acheté notre place pour faire les tours, l'argent était allait directement dans les caisses de l'association, donc pas du tout aux pilotes. Non. Donc c'est vraiment super sympa de leur part, et notamment je remercierai Philippe de chez Shiftech. Médo aussi. Ouais, bah oui, on a eu l'occasion aussi de rencontrer Ménéric. Bah oui, on a eu l'occasion de rencontrer Ménéric de chez Shiftech. Donc, franchement, une personne fortement agréable. Et, ouais, très sympa. Ouais, franchement. Et donc en revenant à mon pilote que j'ai eu, il a quand même. Non, c'est pas. J'ai pu quand même réussir à retourner. J'ai réussi. Non, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, parce que en fait, au moment de monter dans la voiture, au moment de monter dans la GT3 avec Philippe, le circuit, on va dire entre guillemets, a fermé. Donc on pouvait plus rouler dessus. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y avait des trucs de tour des vieilles bagnoles. Ouais, parce qu'après il y avait des tours de vieilles voitures, et du coup le pilote m'a gentiment proposé de me reprendre au prochain créneau pour faire les tours. Et donc c'est là que j'ai pu filmer vraiment. Je pense que j'aurais pu me barrer avec un casque à plus de 200 €. Mais vu qu'on est honnête, on l'a rendu. Ouais. Et oui, pas, de toute façon, comme vous avez pu le voir, c'est aussi quand même une chance, parce que faut bien écouter, faut bien entendre dans la vidéo, mais il y a 2-3 petits drifts bien maîtrisés de la part du pilote. Surtout que toi, t'avais pas de harnais dans la voiture. Non, vraiment le pilote avait un harnais, et moi j'ai la petite ceinture de sécurité basique, donc autant vous dire que j'étais bien accroché, comme on dit. Mais ouais. Et moi, comme un blaireau, je savais même pas ouvrir la porte de la Porsche. Je voulais sortir de la voiture, le pilote il sort de là-dedans, je regarde le gars, je dis on s'en commande là de... Eh ben c'était un système. Il fallait tirer sur une espèce de stand. C'est vachement bien fait. Ouais, voiture de course, quoi. Voiture de course. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un événement où on vit pas mal d'émotions et d'actions, on va dire. C'est vraiment très intéressant pour tous les passionnés d'automobile. Voilà, donc ça se passe, petite casquette identique. Ça se passe chaque année au mois de juin, sauf pendant le Covid, bien sûr, ça a été annulé. Mais autrement, au mois de juin, alors là, je pourrais pas vous dire les dates exactes pour 2023, mais autrement, c'est au mois de juin dans la Vienne, dans le 86, au circuit du Val de Vienne. Je vais te faire une connerie, mais je me sortais. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va essayer de. C'est le cadrage. Il va me filer la gerbe pour truc, la force. On va essayer de. Enfin, c'est pas on va essayer, c'est qu'on va vous présenter certainement dans les prochaines vidéos qui vont suivre la nouvelle petite arrivée, la petite dirt que vous avez vue au tout début. C'était vraiment histoire de faire un peu les imbéciles, parce qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion de s'amuser avec. Si, je fais me péter la gueule. Oui, voilà, comme quoi qu'on connaît pas trop la machine. Mais non, une plaque de verglas en PDT, ça peut arriver. Oui, voilà, bon. Exactement. Et donc, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, on change pas une musique. Quand je ferai de l'avant, l'équipe qui gagne. Hein non, vas-y, continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Et comme on dit, à plus pour de nouvelles vidéos.